Pierre Aski. Bonjour à vous Pierre, éditorialiste international France Inter et l'Obs chaque matin. Géopolitique 8h17 sur France Inter. On peut peut-être voir des images, si on a des images de la bande de Gaza, puisqu'il a été annoncé donc ce matin, Pierre, la reprise des combats. On va essayer de comprendre quelle est leur nature. On va essayer de comprendre évidemment pourquoi. Mais bon, vous avez consacré logiquement votre édito tout à l'heure à cela. La première réflexion que vous vous êtes faite ce matin quand vous avez appris cela? C'était l'absence de surprise, parce qu'on s'attendait à ce que ça reprenne. C'était aujourd'hui ou c'était dimanche ou lundi, mais en tout cas, d'abord, Netanyahou n'avait pas eu de son gouvernement l'autorisation d'aller au-delà de 10 jours de trêve. C'était le mandat qui lui avait été donné après d'âpres négociations au sein des groupes politiques pour négocier la libération des otages. Donc, c'était une question de jours. Et toute la semaine, aussi bien Netanyahou, lorsqu'il est allé voir les troupes dans la bande de Gaza, que son ministre de la Défense, Yoav Gallant, avait fait des déclarations très martiales sur le fait qu'il fallait aller au bout de la mission de destruction du Hamas et des infrastructures. Donc il y avait peu de doutes. Le seul doute qu'on a, d'ailleurs, on l'a encore, parce qu'on ne sait pas exactement sous quelle forme cette nouvelle phase de la guerre va se dérouler. Oui. C'était la demande américaine qu'elle soit moins coûteuse en vie civile. Alors, on va reprendre tout ça en détail. Vous avez posé tous les éléments sur lesquels on va s'arrêter petit à petit. Le Hamas annonce déjà 29 morts après la reprise des combats. Bilan du Hamas. Xavier de Giacomini, vous êtes envoyé spécial de LCI en Israël, mais bien sûr. Est-ce que précisément, vous savez de quel type d'opération militaire il s'agit avec cette reprise des opérations de Tsahal? Peut-être encore un peu tôt pour dire s'il y a eu un réel changement par rapport à la guerre qu'on a vue avant la trêve. Mais en tout cas, ce qu'on sait ce matin, c'est qu'il y a eu d'abord des bombardements aériens. Donc ça, c'est ce qui a été utilisé depuis l'entrée en guerre d'Israël, sur le nord de la bande de Gaza, mais aussi sur le sud, sur Rafah, sur Khan Younes. Vous le disiez, le Hamas annonce déjà 29 morts palestiniens dans ces bombardements et ces tirs d'artillerie. Ce qui peut paraître étonnant pour le moment, c'est les bombardements sur le sud, où d'ailleurs la population palestinienne a été à nouveau invitée à rejoindre les endroits sous le contrôle de l'UNRWA. Et en fait, on a vu déjà des populations civiles palestiniennes aller vers l'ouest, vers la mer, quitter la ville de Khan Younes, qui semble être une des cibles de l'armée israélienne. En tout cas, effectivement, on pouvait s'y attendre pour ce matin, pour demain matin. C'était à peu près à un jour près. En fait, tous les militaires israéliens qui avaient eu des permissions pendant quelques jours avaient été rappelés dans leur cantonnement tout autour de la bande de Gaza. Et ici en Israël, tout le monde s'attendait à ce que cette guerre reprenne. Alors évidemment, 110 otages à peu près ont été libérés. D'après nos décomptes, il en reste 137, au moins 25 femmes, 4 enfants. Et regardez, ça c'est le mur des otages qui est ici à Tel Aviv. Et voilà tous les Israéliens qu'ici on veut voir revenir, et avec le déclenchement à nouveau de cette offensive, des hostilités, après les tirs de roquettes qui commencent à pleuvoir à nouveau sur les abords de la bande de Gaza, eh bien les Israéliens se disent qu'on est entré dans une nouvelle phase et que pour les otages, pour leur libération, ça va être de plus en plus difficile, Elisabeth. Merci infiniment. Xavier de Giacomini, envoyé spécial en Israël pour LCI. Alors vous disiez, Xavier, que tout le monde s'y attendait. Tout le monde s'y attendait, mais on disait aussi, Didier François le disait sur ce plateau hier matin, tant qu'il y a des femmes et des enfants otages, ça ne peut pas reprendre. Or, Xavier vient de nous dire 25 femmes et enfants toujours pris en otage. Hier, Rina, il y avait déjà eu une alerte avec un accord pour 24 heures de trêve, mais vraiment annoncé au tout dernier moment. Autour de 6 heures du matin, juste avant. Donc on avait compris qu'il y avait une tension. Puis il y a eu cet attentat à Jérusalem, revendiqué par le Hamas. Ma question est simple. Pourquoi la pause a pris fin ce matin, Rina? Je crois que ça fait déjà quelques jours qu'on voit que ces accords quotidiens après les 4 jours où on avait quand même un accord pour libération de 50 otages, on voit en fait que chaque jour devient de plus en plus difficile. Vraiment, les listes fournies au gouvernement israélien, les listes qui doivent être par rapport à cet accord des femmes, des enfants, au moins 10 relâchés par jour, arrivent vraiment chaque fois à la dernière minute.
Et les négociations sont très, très compliquées. Ça fait plusieurs jours qu'on voit Hamas essayant de proposer d'autres listes, des listes de moins de 10 personnes, des listes où il y a des hommes au lieu de femmes, des listes où il y a des morts, des corps au lieu de personnes vivantes. Donc, je pense qu'on s'en doutait qu'à un certain moment, ça va arriver à cette situation qui, justement, on voit ce matin d'une sorte de rupture. Hamas a essayé d'étirer cette trêve tant qu'il pouvait. Maintenant, la question est-ce que vraiment c'est difficile pour eux de trouver des otages à libérer? Israël ne pense pas. Israël pense que c'est une ruse que Hamas joue avec Israël, que Hamas s'en doutait qu'à un certain moment, ça va se reprendre et on est arrivé à ce point-là. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il était de plus en plus difficile pour Israël d'obtenir une liste qui convenait au deal, à l'accord initial, mais ça veut dire que cette nuit, il n'y a pas eu de liste ou la liste n'était pas conforme aux attentes de l'accord initial. Voilà, on ne sait pas s'il y avait une tentative de liste ou non, mais on sait que 7 heures, heure locale en Israël, le gouvernement israélien n'a pas reçu une liste de 10 otages, femmes et enfants, et même quelques minutes avant 7 heures, heure locale, il y avait des tirs de roquettes, ce qui signale très clairement que Hamas n'avait pas l'intention de fournir cette liste. Et Hamas, en fait, se prépare déjà à une reprise de combat. Donc pour vous, c'est le Hamas qui a rompu la trêve, si on vous écoute, votre discours. C'était ça l'annonce qui a été faite ce matin pour le gouvernement israélien, quelques minutes après 7 heures, disant que le gouvernement n'a pas reçu la liste, qu'il y avait les tirs. Et donc, les contrats est rompu, si vous voulez. Cette question, on va la poser dans quelques instants à Olivier Rafovitch, le porte-parole de Tsahal. Général Trinquant, avant d'essayer de comprendre si ces opérations reprennent différemment, sous pression américaine notamment, sur le pourquoi cette rupture. Est-ce que vous êtes surpris ? Effectivement, la question qu'on se posait, c'était quand. Il y a eu une trêve de 4 jours, prolongée 2 jours, prolongée 1 jour, et là, il y avait encore des discussions. Je pense qu'il y a 2 événements qui sont intervenus, au-delà, effectivement, du problème des listes d'otages, qui sont très compliquées, parce que le Hamas, je pense, n'a pas la main d'abord sur tous les otages, et puis est un peu dépassé par le succès des prises d'otages. Et donc, c'est compliqué d'aligner ça. Mais on ne parle pas de la liste de l'autre côté, c'est-à-dire les prisonniers palestiniens. Et peut-être que aussi la liste des prisonniers palestiniens libérés par Israël ne convient pas au Hamas. Donc les discussions sont toujours compliquées là-dedans. Mais en plus de ça, il y a eu effectivement l'attaque hier matin, revendiquée par le Hamas, qui ne fait pas partie de la trêve, puisque ça n'est pas à Gaza, donc ça n'a aucun rapport avec Gaza, mais quand même, ça devient difficile à partir du moment où le Hamas annonce revendiquer et demander l'escalade. C'est bien ce qu'il a dit. Et donc, à partir du moment où le Hamas demande l'escalade, il est difficile à Israël de dire on continue comme si de rien n'était. Donc, les roquettes tombées ce matin, c'est un bon prétexte pour dire il y a eu effectivement... Vous pensez que c'est un prétexte ? Parce que ça ne tient plus. Parce que le Hamas n'a pas envie, puisqu'il dit qu'il faut escalader. Ça veut dire on continue la guerre ailleurs, d'ailleurs, que dans Gaza, contre Israël. Donc, il y a un moment où Israël peut pas, le gouvernement de Netanyahou peut pas continuer à négocier avec quelqu'un qui lui dit on va continuer à escalader. Vous voyez, ça devient très compliqué. Nous sommes avec Olivier Rafovitch, on va lui poser la question, et évidemment on reprendra le débat avec vous juste après. Vous êtes porte-parole de Tsahal. Olivier Rafovitch, vous avez peut-être entendu le général Trinquant donner son explication. Est-ce que Tsahal a pris un risque très important en reprenant des opérations alors qu'il y a encore des femmes et des enfants entre les mains du Hamas? Comment justifier cette reprise des opérations militaires malgré cela, Monsieur Rafovitch? Bonjour et merci de m'inviter sur votre émission. Je viens d'écouter un instant le général Trinquet. Je ne peux pas être d'accord avec lui, ce n'est pas un prétexte. Israël est en guerre depuis le 7 octobre contre le Hamas qui a déclaré la guerre à Israël. Ne l'oublions pas. C'est le Hamas qui a déclaré la guerre à l'État d'Israël en ouvrant les hostilités et en massacrant 1200 Israéliens et Israéliennes ce 7 octobre. Maintenant, là, il y avait une trêve qui a été négociée, vous le savez, entre autres, avec des intermédiaires importants, l'Égypte et le Qatar. Et cette trêve avait pour but, du côté israélien, le retour de nos otages aux mains du Hamas, avec des listes précises qui sont transmises par le Hamas à Israël, jour après jour,
dans un processus extrêmement sensible, puisque pour nous, c'est une priorité absolue, à la fois au niveau humain, au niveau éthique, au niveau politique, au niveau israélien, et je dirais même au niveau juif, que tous les otages reviennent vivants à la maison. Même si la trêve doit être une trêve plus longue dans le cadre d'une guerre. Or, hier, après la 7e phase de la trêve, le Hamas n'a pas transmis la nouvelle liste d'otages. Pourquoi ? Soit il ne veut pas le faire, soit il n'a pas la capacité de le faire, soit il veut en fait réouvrir la guerre avec Israël. Et en plus, il a tiré sur Israël deux fois des missiles ce matin avant la fin de la trêve, ce qui est quelque part la signature du Hamas que la trêve est terminée. Donc nous avons effectivement repris les combats et cette guerre, nous allons la mener sur deux priorités. D'abord, continuer à tout faire pour libérer tous les otages, je dis bien tous les otages, et éliminer le Hamas dans la bande de Gaza. Et ceux qui pensent que c'est un prétexte ont oublié juste quelques petits éléments. Je parlerai de Kfir et de Ariel et de leur mère. 10 mois et 4 ans, les enfants et leur mère, toujours aux mains du Hamas. Et la politique psychologique, la guerre psychologique que mène le Hamas contre Israël envenime évidemment la situation. Et pour nous, nous considérons toujours le Hamas comme seul et unique responsable du sort de tous les otages. Et donc le Hamas ici paye le prix de ses crimes et il le paye très cher. Il va le payer très cher. Olivier Rafovitch, une précision sur ce que vous venez de dire de la famille Bibas, avec ce bébé de 10 mois. Le corps de ce bébé n'a pas été rendu vivant ou mort avec sa mère et son frère. Ils sont toujours les 3 otages aux mains du Hamas. Pour nous, Kfir, 10 mois, son frère Ariel et sa maman et son père sont toujours aux mains du Hamas. Et à preuve du contraire, ils sont otages du Hamas. Et je rappelle qu'il y a eu plusieurs fois où le Hamas a dit que des gens avaient été tués, or ils ont été libérés ou ils ont été montrés vivants. Donc tout cela, c'est une guerre morbide avec les nerfs, avec les émotions des Israéliens. Et nous ne rentrerons pas dans cette guerre, évidemment.